Alors mon R2, on va vers où cette fois? Ah oui, ça a l'air d'être un film assez potable. On va s'arrêter là, faire un petit pipi au stand. Ça a l'air pas mal cette planète là. Allez. Hop, je vais atterrir discretos. Et t'oublies pas de venir me chercher. Mon cuistot. Ah, ah. Oh putain. Oh, ça fait des plombs que j'attends. Oh. Oh, ça fait du bien. Oh, mon cuistot, tu es revenu. Mon cuit-cuit. Mon cuistot. Oula! Oula, non, 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 stop! Arrêtez-vous! Je crois que vous êtes trompé de personne, hein. Je comptais repartir là. Mais mon cuit-cuit. Reviens. Starman est une sorte de mea culpa. Je profitais de ce film pour montrer patte blanche. C'était comme si je disais à l'industrie « Vous voyez que je suis aussi capable de faire un gentil film romantique. » Surtout qu'à ce moment-là, j'aurais pu me lâcher et faire des films encore plus sombres. Je suis le cuistot du ciné et je vais tenter de vous servir un plat que je déteste, le film Starman de John Carpenter. C'est parti. Jenny Hayden se morfond au plus bas de sa nouvelle condition de femme veuve, en se noyant dans le sky tout en matchant des bobines 8 mm projetées sur son drap, encore propre de ses ébats passés. Alors qu'elle s'écrase comme une carpette sur le sol de sa maison, un ovni décide de faire de même, mais côté jardin. L'entité se trouvant à bord s'empresse de se diriger vers la maison, histoire de finir la bouteille avec sa future amie ébréchée. Cependant, il désire en profiter dans une condition optimale et en croisant le beau gosse projeté dans le salon. Une idée lui vient. Pourquoi ne pas se métamorphoser en Jeff Bridges? En plus, il a une superbe gueule d'amour. Il s'agit du défunt mari de la carpette au sol. Celle-ci, sortant tout droit de son coma éthylique, va entreprendre un voyage à travers les USA pour accompagner le Jeff Bridges au balai dans le cul. Pour atteindre le point de rendez-vous qui lui permettra de rejoindre E.T., afin de finir de compter les champignons. Produit par Michael Douglas, fils de Monsieur Menton Grand Canyon, la Columbia décide de croire en ce projet suite au succès phénoménal de E.T. de Steven Spielberg. La bête noire de John Carpenter. La compagnie fait d'abord appel à Mark Rydell, réalisateur de The Rose, Les Cowboys, La Rivière. Ensuite, ils font appel à John Badham, réalisateur de Tonnerre de Feu, War Games, Short Circuit, La Fièvre du samedi soir. À la musique, John est absent, il préfère confier à Jack Nitzsche. On ne parle pas du philosophe, bien évidemment. Et aux effets spéciaux et visuels, on découvre cette fois Bruce Nicholson pour le compte de ILM, à qui l'on doit cette maquette de train et en fond lumineux, une ville merveilleuse de Las Vegas miniature, afin de démontrer un certain côté glamour et joli visuellement au film. On lui doit surtout un effet spécial des plus dégueulasses sur fond vert que même moi j'aurais pas réussi à faire. À la photo, on retrouve Donald M. Morgan, déjà bien établi grâce au succès de Christine et qui permet à Carpenter d'arpenter Monument Valley, le Nebraska et des étendues chères aux réalisateurs admirateurs des grands westerns. Le budget du film est encore crescendo et cette fois, on a 24 millions de dollars sur la table. On va pouvoir s'en payer des... Non, il faut pas que je termine cette phrase. Au casting, Jeff Bridges, qui fut nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 1985, Karen Allen, notre chère Marion Ravenwood, qui a joué dans ce formidable film du royaume de crâne de... Fais-moi ton malin maintenant, hein. C'est ton crâne qui va finir par cristalliser si tu continues à parler de ce film de merde. De toute façon, elle est mauvaise dedans, Karen. Mauvaise haleine. Bon, eh ben, on se fait la recette
et on goûte le plat. C'est parti. « 24 millions en guise de céréales. Versez le somme de E.T. dans le bol, mettez au micro-ondes, tortinez d'effets spéciaux bien kitsch en attendant. C'est le moment du petit-déj. » Bon, eh bien, je vais vous donner mon avis sur ce plat. C'est parti. Le film est réalisé en 1984 et il fait suite à la commande d'un studio dont Carpenter accepta l'offre afin de redorer son blase de réalisateur au sein d'une industrie impitoyable et grandement manque de bois. J'ai découvert ce film il n'y a pas moins de 7 mois pour cette rétrospective John Carpenter et je dois dire que je suis possiblement passé à côté du côté romantique de notre cher John, car il n'est clairement pas un cinéaste convaincant sur ce sujet en particulier. Certes, l'effort de tendre au public de l'époque une main remplie d'espoir et d'amour est réel, tel que défini dans le fameux film que Carpenter cherchera à égaler ou à oublier. Oui, je parle de E.T., le fameux traumatisme de J.C. Cependant, le réalisateur amènera sa touche perso avec ses références propres au genre fantastique qu'il adulait lors de sa jeune cinéphilie. Il évoquera un road movie propre à son amour pour le western qui en est directement le descendant et surfera sur l'ancienne vague du nouvel Hollywood décrit dans le cinéma du jeune Michael Cimino, avec notamment une sorte d'analogie concernant un film avec Jeff Bridges et Papounet. Je parle bien évidemment de Thunderbolt on Lightfoot. C'est pourtant mon Cédric. Le film, malgré sa drague affichée pour ma cinéphilie et mon amour pour le cinéaste, n'est pas convaincant. Je trouve le rythme assez lent, ce qui ne me gênait pas sur son précédent film Assaut, et le jeu de Jeff Bridges me gonfle, car j'ai plus l'impression de voir un Terminator plutôt qu'un alien gentillet. Même si ce film fait partie de la culture US, je n'arrive toujours pas à l'aimer, bien qu'il me soit destiné. Je trouve que la musique est kitschouille, les effets spéciaux trop luisants, et l'intro est totalement dégueulasse à mes yeux. L'intro est une totale déception quant à l'utilisation d'effets spéciaux à la Star Trek. Même Dark Star me semblait plus investi. Le film démarre et s'apparente à un film fantastique angoissant, à l'instar de The Thing. Rien qu'avec l'utilisation de la Steadicam version Halloween afin de pénétrer dans la maison de Jenny, me fait penser à la scène de Michael Myers qui va pour tuer sa sœur. Le seul point positif est Karen Allen qui, bien que souffrante de l'image de la jeune compagne aventurière aux côtés du célèbre archéologue au chapeau et au fouet claquant, elle s'en sort plutôt pas mal. Bref, vous l'aurez compris, je n'aime pas ce film car je l'ai peut-être découvert trop tard, ou que notre rencontre ne s'est pas faite correctement. Allez, on va se poser sur quelques plans de travail. C'est parti. Les plans de travail. Scène de morphing de la naissance du Starman avec ce bébé mécanique conçu par la Dream Team de l'époque, autrement dit Rick Baker, déjà reconnu sur son travail dans Le Loup-garou de Londres, Dick Smith, idem sur L'Exorciste, et Stan Winston, très reconnu aujourd'hui, et qui à l'époque faisait déjà du travail de seconde équipe sur Terminator et maquillage sur Vendredi 13, le numéro 2. Voici maintenant un plan d'ouverture montrant le crash de l'OVNI du Starman, et il reprend un des premiers plans qui effraya Carpenter dans sa jeunesse avec le film It Came from Outer Space de Jack Arnold. Enfin, un plan séquence effets spéciaux très efficace au début du film également, où l'on pénètre dans une chevelure directement à l'instar d'un « Allô maman ici bébé » et l'avancée de caméra intérieure est assez bien foutue. J'y crois, on y croit, et on pourrait même la comparer au générique des X-Men de Bryan Singer. Allez, bande de gourmands, il est temps pour vous d'avoir quelques petites anecdotes autour de ce film. Soyez bien attentifs car c'est un dessert assez sucré. Tony Scott était pressenti pour réaliser le film avec Tom Cruise ou encore Kevin Bacon, encore lui qu'on a failli retrouver dans Christine. Le film, malgré son minime succès, a quand même reçu une nomination aux Oscars pour Jeff Bridges dans son rôle. Mais il fut également adapté à la télévision pour une saison avec Robert Hayes, reprenant le rôle de Jeff Bridges, qui revient sur Terre 14 ans après la naissance de son fils. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'il y a encore du monde qui regarde cette chaîne bien sûr. Et puis vous avez le bonjour de David Siam et de l'escroc du ciné. Voilà, et puis bisous à tout le monde.